Salut, c'est Lorraine, bienvenue à toi sur cette chaîne avec ce nouveau tirage aujourd'hui. Un tirage que j'appellerai la magie de l'hiver. Voilà, quand c'est l'hiver, on est en mode cocon, on est dans sa petite grotte, on fait la marmotte, on se met en pilou-pilou, ou alors on s'habille chaudement, ou on se met sous le plaid, ou alors on fait un feu de cheminée, pardon. Voilà, chacun un petit peu a son petit truc pour se sentir bien chez soi, tout seul, ou avec ses proches, ou avec ses animaux aussi, par exemple. Voilà, c'est un moment où on prend soin de soi, on se met un petit peu en repos. Peut-être on peut faire des grasses mat aussi. Enfin voilà. Donc on va aller prendre un message pour toi en ce moment, ben, pour prendre soin de toi, quelque chose qui va te faire du bien. Il y a peut-être quelque chose à comprendre et bah, le but c'est quand même s'il y a une épreuve à la dépasser, à la sublimer, voilà, pour te sentir bien, parce que le but c'est d'être en paix dans son esprit et dans son cœur. Alors, on va utiliser pour cela plusieurs oracles. On a l'oracle de la douceur hivernale. Celui-ci, c'est le lac des cygnes. Et puis, il y en a d'autres que je prendrai tout à l'heure, si tu es sage. On va commencer avec un message du lac des cygnes. Pour toi, j'aime beaucoup cet oracle et puis j'aime beaucoup la danse de toute façon. Alors, quel est le message pour toi pendant cette période hivernale pour prendre soin de toi? Oh, ben voilà. Alors, on en a deux qui sont tombés, qui se sont envolés. On a le bal au château et le désespoir d'Odette. Alors peut-être qu'il y a une fête à venir. Il va se passer quelque chose dans ta vie avec des amis, un événement festif, quelque chose en extérieur, hors de chez toi peut-être. Et là, on a une Odette qui est un peu tristounette. Est-ce que c'est toi, Odette? Est-ce que c'est une autre personne? Eh bien, on va aller voir un petit peu les messages de ces cartes avec le livre. On a déjà le bal au château avec le numéro 3. On parle de fête. Donc on parle ici bien d'un bal qui est donné au château. Alors, tu vas peut-être être invité ou tu es peut-être invité donc à une fête bientôt. Ok. Qu'est-ce que ça nous dit si on a pioché cette carte? Oubliez vos tracas, lâchez l'amorosité, ne songez qu'à inviter à nouveau la joie dans votre vie. Voilà, organisez une fête avec votre famille, vos amis, etc., etc. Bon, ben voilà, en gros, faire la fête, quoi. Faire la fête, ça va faire du bien, pour oublier un petit peu le quotidien. Ou aussi de voir que la fête est un petit peu partout. On dit décidez de garder votre cœur en fête. Sachez voir un cadeau partout, dans tout événement. Un chant d'un oiseau, un ciel très beau, un rayon de soleil, un flocon de neige, une parole bienveillante de quelqu'un. Bon, c'est un beau conseil. D'accord. Alors, on a aussi donc Odette. Bah alors, qu'est-ce qu'elle a, Odette? En fait, dans l'histoire, on a donc le prince, on le voit ici, qui est au bal, et il tombe amoureux, alors je sais plus, bah, c'est d'Odette en fait, mais qui est victime d'un sortilège, puisque elle se transforme en cygne. Et lui, voulant annuler ce sortilège pour qu'elle reste en femme, il est envoûté par, on va dire, Odile, donc sa double maléfique, un petit peu compliqué. Et du coup, il va malheureusement être séduit par Odile. Et bien, du coup, elle va rester Odette en cygne. Bon, c'est une histoire un peu triste parce que le prince a été victime d'un malentendu, il s'est trompé, voilà, il n'a pas vu clair, il s'est fait envoûter par la mauvaise personne. Donc, on va voir
Donc c'est le numéro 10. Alors du coup, Odette, elle est un peu triste, quoi, hein, forcément. Trahison. Bon, eh ben, c'est sympa. Et oui, parce qu'elle a été, donc elle a été trompée, voilà, énergie négative, Odile, la méchante. Voilà. Hélas, le chagrin de la princesse est immense et le manquement donc du prince l'a meurtrie profondément. Car en cet instant, elle se voit abandonnée, condamnée à rester donc cygne toute son existence. Donc peut-être tu as ce sentiment d'avoir d'un côté, c'est bizarre, mais ça me viendrait comme ça, un masculin qui s'amuse, qui va au bal, qui danse avec d'autres danseuses, là, voilà. Et toi, toi, tu es victime de ton sortilège, tu restes en cygne, ou alors c'est le contraire, hein, tu prends comme ça te parle. Et du coup, tu es un peu, voilà, tu te sens abandonné. Bon, quelque chose comme ça. Je vais continuer de lire le livret. Donc, si actuellement tu vis une épreuve, eh bien, ça réveille en toi des blessures de peur, d'abandon, de rejet, de trahison. Et c'est quand même lié à cette autre personne, hein, cet autre qui, lui, par contre, eh bien, il fait la fête quand même, hein. Alors, on te dit d'exprimer. Alors, ne cherche pas à étouffer cette peine, peut-être, mais de l'exprimer auprès de personnes en qui tu as confiance, tu vois. N'aie pas peur de paraître, comment dire, faible, quoi, par rapport à ça. Sois douce, sois doux avec toi-même. Voilà. Tu es en train de développer une résilience. Donc ça, c'est génial. De transformer tout ce sombre en lumière, tu vois, et tu deviens plus fort, plus forte. Et puis c'est qu'une transition en fait, c'est qu'une période, hein. Il n'y a rien qui est jamais définitif et comment dire acquis ou figé. Voilà. Bon, alors, par rapport à ces énergies, on a une sorte de dualité parce qu'on a quand même deux énergies un petit peu différentes. Une qui s'amuse beaucoup, qui est plutôt dans la joie, les festivités, etc. Et l'autre qui est un petit peu dans la tristesse, dans l'abandon, dans la blessure de trahison. Eh bien, on va prendre une ou plusieurs cartes de l'oracle douceur hivernale. Quels conseils on pourrait avoir? Alors, j'ai envie de dire surtout, alors, est-ce que c'est la même personne qui a cette dualité en elle? Et on t'invite, par exemple, si tu te sens triste ou abandonné, à aller faire la fête aussi? Ou est-ce qu'on a deux personnes ici? Alors, c'est suivant ta situation que de toute façon, tu vas savoir qu'est-ce qui te parle, hein. On a ici regarder des films, bon, de Noël, bon, regarder des films, quoi. Accueille la légèreté, l'innocence et la positivité. Eh bien, au lieu d'être là à être un peu tristounette, eh ben, regarde des films. Voilà, c'est toujours bien les films. Si c'est drôle, on rigole, donc ça nous fait du bien. Et puis si c'est triste, on pleure et ça nous fait du bien aussi, donc c'est trop bien. Alors, on va prendre une autre carte. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir comme autre conseil pour prendre soin de soi en ce moment? Alors, on a peut-être une féminine un peu tristounette face à un masculin, pour faire une généralité un peu résumée, qui lui fait la fête. On a le ski ici. Laisse tes hésitations de côté et fonce. Bah oui, au lieu de penser à plein de trucs là, d'être dans le mental, eh ben fais-toi plaisir, fais-toi du bien, regarde des films. Bon, je vais en prendre une autre, ok? Je vais prendre une autre carte. Si tu veux aller au ski, va au ski. Si tu veux pas skier, eh bien, fais ce qui te fait du bien, va te balader, même en raquette, hein, voilà. Et on a ici la boule de Noël. Alors, sublime. Euh, Bon, en gros, mets tous tes atouts de ton côté, fais-toi belle, quoi. Fais-toi beau, fais-toi belle, prends soin de toi. Va chez le coiffeur, fais-toi des beaux ongles à paillettes, regarde, hein, je les adore mes ongles. Fais-toi des beaux ongles,
fais-toi des mèches, coupe-toi les cheveux, revisite un petit peu ta garde-robe, alors sans forcément faire des achats. Si tu peux, tant mieux, mais si tu peux pas, c'est pas grave, fais du tri, essaie de remettre des tenues qui traînent dans le fond de ton placard, essaie voilà, de faire quelque chose de nouveau pour prendre soin de toi. Essaye un nouveau maquillage, essaye un masque de beauté que tu as acheté il y a 6 mois, qui est tout au fond de ton étagère, et que tu t'es dit, oui, un jour je le ferai quand j'aurai le temps. Bon, bah c'est maintenant. Tu vois, fais ton masque spécial peau sensible ou je sais pas quoi, et ça va te faire du bien, tu vois. Donc ça, c'est le conseil. Eh bien, on va les mettre ici, ces cartes. Ça, je vais les garder pour m'en inspirer pour l'énergie du moment où on te dit quand même, voilà, de prendre soin de toi. Alors, on va prendre un nouveau tarot. Euh, c'est le tarot, comment il s'appelle Kibaro. Alors, je connais pas trop. Donc, je le tente, je le teste ce soir avec un petit message positif. C'est pour ça que je l'ai choisi, parce qu'il y a des messages positifs sur les cartes. Donc, et comme tu en as bien besoin, eh bien, c'est spécial dédicace. Et j'adore quand les cartes s'envolent comme ça. Alors, c'est parti. C'est parti. Donc, on va en prendre une de plus pour toi qui regarde cette vidéo. Là. On verra si on recouvre ou pas. Alors, on parle ici, qu'est-ce qu'on a? On a le 9 de coupe. Je vois la réalisation parfaite du désir de mon cœur. Donc, on voit quelqu'un ici, bon là, c'est un homme qui souhaite vraiment réaliser tous ses souhaits d'amour. D'accord? On a ici le 10 d'épée, mais ça fait 2 10. Ah non, là c'était le 9, pardon. Par la force de mes paroles, je détruis toute illusion de l'imitation. On a peut-être quelqu'un, un homme, qui dans son cœur aspire à toute l'abondance, peut-être avec toi, mais qui a des pensées limitantes. Et on invite cette personne à sortir de l'illusion qu'il s'est créée et d'aller vers l'amour. Bon, on a ici la tour. Alors, qu'est-ce qu'il y a écrit? Toute prédiction néfaste, tout plan qui n'est pas en accord avec le plan cosmique du bien sont dès à présent dissous. On a ici un bouleversement. Il y a une volonté de détruire. La tour, c'est de détruire pour reconstruire sur des bases saines et solides. Donc là, on a peut-être une énergie masculine qui veut aller vers cet amour, qui a beaucoup d'amour, qui y va. Il s'est mis son costard, voilà, il s'est fait un petit cocktail là. Mais il a des pensées limitantes. Donc on lui dit de sortir de son mental, de lâcher ses illusions, il s'imagine des trucs, n'importe quoi, et d'aller détruire tout ce qui n'est pas en lien avec sa destinée, avec ce qui doit être en fait, ce qui est bon pour lui, ce qui lui est envoyé par le cosmos. Donc il doit détruire toutes les choses néfastes à son parcours. Très sympa. Et là, on a le page de coupe. C'est un peu la même personne. J'agis comme si j'avais l'amour parfait et je l'obtiens. C'est quelqu'un qui a envie de cet amour parfait, mais c'est pas qu'il est jeune, c'est pas qu'il est immature, c'est qu'il sait pas comment faire en fait. Il est un peu maladroit, il sait pas trop comment s'y prendre, alors qu'il a compris que ce qu'il voulait, c'était cet amour parfait. Donc, on lui dit, bon, c'est vrai qu'il a des choses à faire, il doit détruire ce qui ne lui convient pas, lâcher le mental, aller chercher cet amour, et puis agir quelque part, visualiser, être déjà dans cette concrétisation, même si c'est pas encore. Donc, ce sont des énergies qui sont en transformation, j'ai envie de dire. Bon, c'est intéressant. Alors, on va continuer. On va prendre une précision
sur ce tirage. Il est sympa ce petit tarot là, Kibaro. Alors j'ai pris du retard sur la présentation des oracles et des tarots. Donc je m'en occupe. Je m'en occupe dès que je peux. C'est vrai que ça prend un peu de temps parce que j'aime bien présenter les cartes une par une. Parce que moi-même, j'aime bien voir aussi les cartes une par une avant de me procurer un oracle ou un tarot. On a ici la justice par rapport à cet homme-là qui est attiré par cet amour et cette abondance. Alors, le centre divin en moi achève toujours ce qu'il a commencé. Ma réussite est assurée. Donc pour aller vers cet amour qui lui est destiné, cet amour qu'il désire en fait, il a quand même ce masculin quelque chose à terminer. Il a un équilibre à retrouver et pour cela, on a quand même dans la justice l'épée ici, il y a peut-être des liens à couper, des choses qui ne lui conviennent pas, des choses toxiques, voilà, pour aller vers cet équilibre. Il y a peut-être aussi une décision, une justice en cours et une destinée, voilà, quelque chose qui est supérieur à lui, qui doit d'abord être terminé, peut-être qu'il doit aller jusqu'au bout d'une situation ou d'une histoire, voilà. On a ici l'as d'épée. Donc par rapport à une personne qui a beaucoup d'épées dans sa tête, voilà ce qu'on dit à cette personne. Elle a beaucoup d'illusions, donc ce masculin a des illusions, il se fait des illusions, il se trompe en fait, et il a l'impression que ce qu'il vit c'est vrai, mais c'est une erreur. Et c'est le mental qui l'induit en erreur. Au-dessus de la loi karmique est la loi du pardon. J'en appelle à la loi du pardon. Devant chaque circonstance négative, je prononce avec foi la parole de transformation. Je mets mon verbe divin en action. Donc peut-être que là on parle de pardon. Peut-être que ce masculin se prend la tête par rapport à un pardon qu'il doit faire ou qu'il doit accorder à quelqu'un. Et c'est peut-être aussi la clé pour sortir de ces illusions du mental, eh bien c'est de pardonner. Déjà à lui-même pour commencer, et puis à l'autre, peut-être à sa féminine ou à la personne en face. Voilà. Alors on va prendre 2 dernières cartes. Donc on lui dit à ce masculin de tout détruire. Allez, ce qui convient pas, ce qui va pas, il y en a marre. On arrête tout. Oui, bon, c'est peut-être un peu brutal, mais c'est pour mieux reconstruire derrière. Et on a le roi d'épée ici. Je suis le maître de mes émotions. Je suis la paix. On a un guerrier de la paix. Il a une couronne, il a une épée. Et grâce à son courage, il est capable de tout détruire, de tout arrêter, de tout bouleverser et d'aller vers la paix, de contrôler ses émotions, parce que c'est pas facile de tout bouleverser comme ça et de dire stop, d'arrêter quelque chose et de tout recommencer. C'est pas facile, surtout pour lui au niveau émotionnel, mais il en est capable et c'est pour aller vers la paix. Et une dernière carte, on a quelqu'un qui veut arriver à porter sa coupe d'amour ici et qui doit s'imaginer qu'il est déjà là en fait, qu'il le vit déjà, que c'est possible en fait, c'est une visualisation. Et par rapport à ça, on lui dit, on a l'impératrice, on a la bonne personne en face de lui. La loi cosmique agit toujours dans le sens positif. Elle ne peut qu'accroître mon bien. Voilà, on lui dit que s'il va vers cette personne, s'il projette qu'il lâche son mental et que c'est possible avec cette personne, qu'il aime, on a une coupe remplie d'amour ici, eh bien on lui dit qu'il ne se trompe pas, c'est la récolte, on a du blé ici, et cette personne, cette féminine, c'est la bonne personne pour lui, c'est la personne qui lui est destinée. Bon, bah, c'est marrant parce que je raconte cette histoire alors qu'à la base, c'est les cartes qui parlent. Elles racontent cette histoire. On va, prendre un autre tarot. Bon, je sais pas, je l'ai sous la main.
C'est le tarot du cosmos, je crois. Bon, on va voir. Pendant cette période hivernale, là où tu es un petit peu tranquille, tu prends soin de toi. Donc voilà le message qu'on t'a donné, hein, celui que je viens te dire avec ce tarot. On parle d'un masculin ici. Alors, est-ce qu'il y a un message supplémentaire? On va demander. On parle ici d'échange équitable et de partage. D'accord. Le magicien, on a une personne qui est en train peut-être de chercher à comment faire. Quelle est la bonne recette? Quelle est la potion qu'il faut créer en fait pour arriver à ça, à un échange et un partage équitable, équilibré entre deux personnes? Et cette personne qui réfléchit, qui est en train, dans son laboratoire, de créer comme ça la bonne formule pour venir à cet échange vers toi, à retrouver un équilibre dans cette relation avec toi, peut-être ce masculin, eh bien, c'est une personne de ton passé, c'est un ex, c'est une ex, c'est ton ami d'enfance, c'est voilà, c'est quelqu'un avec qui tu es très complice, avec qui il y a vraiment une connexion particulière, comme deux enfants, et ça peut aussi être ton lien d'âme, ta flamme jumelle, par exemple. On va prendre une dernière précision. Donc on voit que cette personne, elle est en train de se dire que voilà, il y a besoin de retrouver un certain équilibre, un partage, et elle est en train de réfléchir à quels ingrédients il va falloir trouver. Est-ce que c'est la communication? Est-ce que c'est des actions? Est-ce que c'est un pardon? Est-ce que c'est voilà, qu'est-ce que c'est faire un cadeau, se revoir, discuter, mettre en place des choses pour retrouver cet équilibre? Voilà. Et c'est cette personne qui a les clés en main, hein, quelque part. On a peut-être que pour l'instant, l'impression que ce partage, cet échange, c'est comme si c'était un peu lointain, comme si c'était, ça paraît difficile, mais et cette personne, elle hésite, hein, ce masculin, parce qu'on parle quand même d'un masculin depuis tout à l'heure. Ça lui semble difficile. Il sait, hein, qu'il a tous les éléments en main pour le faire. Mais il hésite. Il est toujours tiraillé entre deux possibilités, deux personnes. C'est compliqué pour lui. Et pourtant, il y a possibilité de récolter vraiment. Ben, c'est possible, quoi. Voilà. C'est vraiment possible. Alors, est-ce qu'il va le faire? Est-ce qu'il va créer sa formule magique, être le magicien? Et puis proposer comme ça quelque chose d'équilibré, hein. Est-ce que c'est possible ça? Est-ce qu'il va le faire? Ça lui semble compliqué. Bah, il en a peur. Ça lui fait peur. Il a très peur. Il est très tenté, hein. Il est tenté, mais il a peur aussi. Bon, je vais la recouvrir. On va voir. C'est fou quand même, hein. Alors, est-ce qu'il est tenté ou est-ce qu'il a peur? Une petite carte supplémentaire pour comprendre cette personne, hein, du passé, là, qui a énormément d'amour, d'émotion, vraiment n'importe quoi. Hmm. Voilà, et je vais en prendre une autre. Donc, il en a peur, tout ça. Donc, c'est difficile pour lui. Il est tenté parce qu'il y a beaucoup d'amour. Hein, c'est pas comme si il y en avait pas. Donc, il y a de l'amour. Donc, il y a vraiment... ça ne te concerne pas. Hein, c'est cette personne tout seul. Hein, il a ses blessures, il a ses peurs. Il va le faire. Tu vois, on a la carte ici du soleil. Alors, est-ce qu'il va le faire plus tard au printemps,
parce qu'on voit quand même un tournesol ici, le soleil qui revient. Est-ce que quand le soleil revient, eh bien, il le fait ou est-ce que ça veut dire que enfin, dans tous les cas, il le fait, quoi. Cette personne va réussir à dépasser, ses peurs, à aller au-delà de cette tentation parce qu'il y a beaucoup d'amour, donc venir vers toi et apporter cet équilibre, cet échange, équitable, parce que voilà, cette personne a beaucoup d'amour pour toi. Bien voilà, c'était les messages, du jour, en ce moment pour cette période un petit peu hivernale, même si ça reste un message intemporel. Ben, écoute, j'espère que ça t'a plu, ce sera avec grand plaisir. N'hésite pas à commenter cette vidéo, à me raconter un petit peu, pas forcément ta vie, hein, mais voilà, est-ce que ça te parle? Si tu as des idées aussi, si tu as des questions de sorte, comment tirer les cartes, enfin des idées pour m'aiguiller un petit peu, pour tirer les cartes parce que je le fais pour toi. Bien écoute, c'est avec grand plaisir et tu peux, à tout moment me contacter aussi, alors par Instagram, par mail et c'est avec grand plaisir, voilà, je fais les guidances, depuis ce début d'année. Je propose 3 formules, alors c'est par mail. Comme ça, je prends bien le temps d'analyser, par les cartes la situation, de bien répondre, à la question. Donc il y a d'abord le message des anges. Alors ça, c'est vraiment les cartes qui vont parler toutes seules, un message qui t'est adressé. On a une question précise donc que j'essaie de répondre et puis on a aussi la guidance spéciale pour les flammes jumelles avec des cartes spéciales, flammes jumelles. Voilà, je te fais plein de bisous et je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Lorraine, bye bye.